Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 8 avril 2025. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et alléluia, soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, tu es le projet de Dieu. Amen, tu es le projet de Dieu. Et on va regarder un exemple dans la Bible, n'est-ce pas? L'exemple d'une famille, n'est-ce pas? Où Dieu a mis la main dessus, n'est-ce pas? Mais toujours est-il que la volonté humaine était toujours en train de s'exprimer, bloquant les voies de Dieu, mais Dieu a fini par être victorieux parce que Dieu est toujours victorieux. Amen. Alors on va regarder l'exemple de Joseph, ça se trouve dans Genèse, on va regarder le texte dans Genèse 37. Et je vais juste faire un petit résumé, n'est-ce pas? On sait que Jacob, c'est lui qui a reçu la bénédiction. Lui, il y avait Jacob et Ésaü, les deux enfants de Isaac. Et c'est Jacob qui a reçu la bénédiction. Si bien que d'Abraham, la bénédiction allait à Isaac, et de Isaac, c'est allé à Jacob. Et Jacob s'est retrouvé à avoir 13 enfants. Et il avait 13 enfants, dont 12 garçons. Et les 13 ont été obtenus, n'est-ce pas, dans la même famille, si on peut le dire ainsi. C'était 4 sœurs. 2 sœurs, même mère, et puis 2 autres qui sont des sœurs consanguines, c'est-à-dire ils avaient le même père, et puis des mères différentes. Alors, Dieu avait déjà, dans son plan, n'est-ce pas, d'envoyer le Messie sur la terre par cette famille-là. Et intrigue, n'est-ce pas, dans les familles, il y a toujours question de jalousie, et puis donc voilà, Jacob avait travaillé 7 ans pour épouser Rachel, la petite sœur. Mais dans cette zone-là, dans cette partie-là, la petite sœur ne peut pas se marier avant la grande sœur. Et Laban a joué un coup à Jacob. Il lui a donné Léa, la grande sœur, au lieu de lui donner Rachel. Donc, quand Jacob s'est rendu compte que la femme qui avait été conduite chez lui, ce n'était pas Rachel, mais c'était Léa, il a encore travaillé 7 autres années pour payer, n'est-ce pas, le prix de Rachel, si bien que finalement, après 14 ans, il avait aussi la petite sœur comme femme. Et chaque femme avait sa servante qui n'était autre que ses demi-sœurs, si bien que, ben voilà, il s'est retrouvé avec les 4 sœurs et il aimait toujours Rachel. Léa était la mal-aimée, malgré que c'était la femme qui avait été donnée à Jacob. Mais Jacob tenait, n'est-ce pas, à exprimer son amour envers celle-là qu'il aimait, dont l'intrigue s'est créée à cause même de la situation que Jacob n'a pas voulu. Lui, il voulait Rachel, mais la situation est arrivée que quand on lui a donné Léa, il ne s'est pas arrêté là. Il voulait toujours celle-là qu'il aimait, de son cœur. Et les enfants aussi ont pris un coup. Parce que Joseph, qui était le fils aîné de Rachel, n'est-ce pas, était plus aimé que tous ses autres frères. Rachel était stérile, mais quand elle a pu avoir un enfant, elle a eu Joseph. Et Joseph était le bien-aimé de Jacob par rapport à ses autres frères. Et après, elle a eu Benjamin. Et puis, elle est décédée alors qu'elle a accouché de Benjamin. Si bien que la relation à la maison était... Il y avait un groupe, les enfants mal aimés, si on peut le dire comme ça, et il y avait Joseph et puis son frère Benjamin qui faisait la joie de Jacob, et surtout que Rachel n'était plus là, donc il les gardait proches de lui, comme un peu continuer d'exprimer son amour envers sa Rachel, si on peut le dire ainsi.
Et il a même fait un manteau qu'il a cousu à Joseph. Mais Joseph n'était pas l'aîné des garçons. Je ne sais pas s'il venait, je ne sais pas en quelle position il venait. Est-ce qu'il venait en 9e, 10e position? Je ne sais pas, dans la lignée, je ne sais pas. Mais Joseph avait un manteau cousu par son père. Et dont Jacob gardait toujours Joseph à côté de lui. Et Benjamin aussi. Il ne voulait pas qu'ils aillent loin parce qu'il voulait les protéger d'une manière spéciale. Et il est arrivé qu'un jour, il n'avait pas les nouvelles de ses enfants qui étaient partis au champ parce que c'était des bergers. Alors il a dit à Joseph, écoute, j'aimerais que tu portes de la nourriture à tes frères et qu'en même temps tu prennes de leurs nouvelles. Donc Joseph est parti pour porter la nourriture à ses frères et puis pour savoir comment ça avance là-bas. Et quand ils ont vu que Joseph était en train de venir, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, au verset 19 de Genèse 37, c'est dit, ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive, venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons que d'une bête, nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ses songes. Ruben entendit cela et il le délivra de leurs mains. Il dit, ne lui ôtons pas la vie. Ruben leur dit, ne répandez point de sang, jetez-le dans une citerne qui est au désert et ne mettez pas la main sur lui. Ruben avait dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Amen. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide et il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galade. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Alors Judas dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. Et ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne, et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites, qui les menèrent en Égypte. Ruben revint à la citerne, et voici Joseph n'était plus dans la citerne. Il déchira ses vêtements, retourna vers ses frères et dit, « L'enfant n'y est plus, et moi, où irai-je » Ils prirent alors la tunique de Joseph, et ayant tué un bouc, ils plongèrent la tunique dans le sang. Ils envoyèrent à leur père la tunique de plusieurs couleurs, en lui faisant dire, « Voici ce que nous avons trouvé. Reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. » Jacob la reconnut et dit, « C'est la tunique de mon fils. Une bête féroce l'a dévoré. » Joseph a été mis en pièces, et il déchira ses vêtements, il mit un sac sur ses reins, et il porta longtemps le deuil de son fils. Tous ses fils, toutes ses filles vinrent pour le consoler, mais il ne voulut recevoir aucune consolation. Il disait, c'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour des morts, et il pleurait son fils. Et les Madianites vendirent Joseph en Égypte à Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes. Amen. Donc voilà. L'histoire de Joseph, une histoire extraordinaire. Dieu avait un plan extraordinaire pour Joseph, mais son père aussi avait un plan pour lui. Son père savait que la main de Dieu était sur Joseph,
La preuve est que Joseph avait une tunique spéciale, cadeau de papa. Et Jacob veillait à ce que Joseph soit toujours à côté de lui pour qu'il n'y ait pas d'éraillement. Parce qu'il avait un projet, lui, pour Joseph. Mais au-delà du projet de Jacob, Joseph, n'est-ce pas, est venu sur la terre parce qu'il a été pensé par Dieu. Dieu a pensé un projet pour Joseph, Dieu l'a envoyé sur la terre et Dieu donnait des rêves pour dire à Joseph que ce que j'ai prévu va s'accomplir. Mais c'était si compliqué, n'est-ce pas, que pour réaliser son plan, Dieu s'est servi, n'est-ce pas, de la situation, les intrigues qu'il y avait dans la maison. Joseph était tout le temps à côté de son père. Alors son père l'a envoyé pour aller voir, pour aller s'enquérir de comment ça se passait dans les champs. Et les frères ont dit, ok, voici l'occasion. Et ils ont fait ils ont mis leur théâtre, ils ont réalisé leur théâtre, faisant croire à leur père que Joseph était mort. Joseph n'était pas mort. Pourquoi, n'est-ce pas, hein, Dieu a-t-il laissé la situation? Amen. Pourquoi Dieu qui parle à Jacob, Dieu qui donne des rêves, qui donne des révélations, pourquoi n'a-t-il pas dit à Jacob, Joseph n'est pas mort? Amen. Pourquoi n'a-t-il pas dit? Et puis, peut-être qu'il a dit aussi, peut-être par des rêves encore, et puis personne n'a prêté garde, pardon. On ne sait pas tout ce qui se passe autour, ce qui s'est passé autour de cette histoire, mais une chose est sûre, c'est que Dieu avait un projet pour Joseph, et par là un projet pour toute la famille, et puis par là un projet pour toute la terre, et Dieu s'est organisé pour que son projet puisse se réaliser. Alors, une fois vendu, n'est-ce pas, aux Ismaélites, Joseph s'est retrouvé dans la cour de Potiphar, et puis de la cour de Potiphar, il s'est retrouvé en prison, lui qui n'a rien fait, et là-bas dans la prison, il a duré, peut-être son séjour a duré peut-être 14 ou 15 ans, là-bas, dans la prison, c'est lui encore qui expliquait les songes et les rêves aux détenus, et puis la présence de Dieu était sur lui, la main de Dieu était sur lui, et de la prison, Joseph est passé, n'est-ce pas, pour devenir le second en Égypte. Amen. Mais qu'est-ce qui fait que dans toutes ces années qui sont passées, Dieu n'est pas arrêté, n'est pas réveillé Jacob ou bien fait quelque chose pour que les gens, pour la famille, pour que la famille sache que Joseph n'est pas mort? Qu'est-ce qu'il fait? Amen. Alors, on n'a pas toute la réponse, mais on peut expliquer cela par le fait que Dieu avait un projet pour Joseph. Et il savait qu'auprès de son père Jacob, Jacob allait réaliser son projet à lui pour Joseph. Or, le projet de Dieu était beaucoup plus grand que celui de Jacob. Et puis, le projet de Dieu était, n'est-ce pas, extraordinaire du fait qu'il s'étendait d'une génération jusqu'à la génération, la fin où nous sommes. Si bien que, pardon, Dieu s'est placé, n'est-ce pas, entre Jacob et Joseph pour pouvoir lui réaliser son plan pour lui. C'est-à-dire que Dieu a créé une brèche. Et la brèche, c'était le fait qu'il y a eu la sortie de Joseph. Joseph est sorti par les vendeurs madianites. Ses frères, dans leur colère, dans leur jalousie, ont dit « Ok, on le vend ». Dieu merci qu'ils ne l'ont pas tué. Alors, une fois ils l'ont vendu, alors il y a une sortie, n'est-ce pas, pour Joseph. Alors, il sort du groupe familial et finalement, étant en prison, n'est-ce pas, Pharaon fait un rêve et puis de là, Joseph se retrouve dans la cour de Pharaon. Quand le temps
de Dieu marqué pour Joseph fut accompli, alors Joseph a été sorti et il est devenu le second en Égypte. Alors, le projet de Dieu pour Joseph était plus grand que le projet que Jacob pouvait avoir pour son fils. Pourquoi? Parce que nos yeux sont limités, nos projets, n'est-ce pas, sont des projets temporels, et souvent c'est teinté de notre chair, et si bien que si Dieu ne te révèle pas ce qu'il a pour toi, jamais tu ne peux savoir ce que Dieu a pour toi. Et quand bien même il te révélerait à quoi il t'a appelé, tu ne sais pas comment tu vas arriver à cet endroit. Si on regarde l'exemple de Joseph, dans Genèse 37, voilà ce qui est dit. Genèse 37, le verset 5. Joseph eut un songe et le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage et lui dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu, nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Et il y eut encore un autre songe. Mais tous les songes de Joseph montraient que Dieu l'avait appelé à une position au-dessus de ses frères. Pas pour les écraser, mais selon le plan de Dieu. Dieu avait quelque chose d'extraordinaire pour Joseph. Mais la jalousie dans la famille faisait que le plan n'arrivait pas à se réaliser. La preuve est que le père envoie le petit frère aller s'enquérir de ce qui se passe dans les champs. Tout ce qu'il trouve à faire, c'est de le tuer. N'eût été Ruben, l'aîné qui avait, n'est-ce pas, qui pensait correctement, ils auraient tué leur frère pour rien, à cause, n'est-ce pas, de la rage qui était en eux. Amen, ils l'auraient tué. Mais cela, leur jalousie, n'est-ce pas, n'a pas empêché Dieu d'arriver au bout de son projet pour Joseph. Si bien que Joseph a été vendu. Amen. Dieu s'est servi de la situation qu'il y avait dans la famille. Et Joseph a été vendu. Et une fois vendu, qu'est-ce qui est dit? Dans Genèse 38, parlant de Joseph, c'est dit que, Genèse 39, le verset 4, c'est dit, Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. C'est quand même fort. C'est fort que tu achètes un esclave, tu ne le connais même pas, tu ne sais pas de quelle famille il est, et puis tu l'établis sur ta maison et tu lui confies tout. Ça, c'est vraiment à la main de l'Éternel, n'est-ce pas? Mais Dieu savait que Joseph allait tomber là-bas dans la famille de Potiphar et que Joseph aurait la formation qu'il fallait parce que Joseph avait déjà eu la formation avec Jacob, son père. Amen. Joseph avait déjà eu la formation qu'il fallait avec Joseph. Il avait reçu tout l'amour qu'il fallait de la part de Jacob, son père. Mais maintenant, tout ce que Jacob faisait pour lui, c'est reste à côté de papa. Ne va pas au champ. Ne fais pas ceci, reste juste là à côté. Donc, Joseph et son frère Benjamin étaient constamment où se trouvait Jacob. Mais Dieu voulait pour Joseph d'aller plus loin. Joseph avait une autre expérience, n'est-ce pas, à apprendre. Alors, il a commencé, n'est-ce pas, à les apprendre chez Potiphar. Là-bas encore, l'ennemi est venu, rageux. Alors, Joseph est accusé de quelque chose qu'il n'a pas fait. Il est jeté en prison. Et dans Genèse 39, le verset 21, c'est dit, l'Éternel fut avec Joseph en prison et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison et rien ne s'y faisait que par lui. Extraordinaire. Rien dans la prison ne pouvait se faire sans Joseph. Rien. Un autre niveau de formation. Mais cette fois-ci, c'était comme à huis clos.
Parce que chez Potiphar, qui était dans une maison, c'était quand même réduit, mais il y avait les autres serviteurs qui étaient là et tout. Maintenant, en prison, c'est encore plus réduit encore. Et puis, tu n'as même pas le droit de sortir des murs. C'est là que Joseph était. Mais, personne de sa famille ne savait où il était. Les gens pensaient qu'il était mort. Mais Dieu a gardé cela comme ça, parce qu'il avait un travail à faire dans le cœur de Joseph. Il voulait le former pour cette position-là, sur la terre. Parce que Joseph a fini, n'est-ce pas, le deuxième après Pharaon. C'est pas n'importe quelle position. Mais Dieu avait vu cela depuis. Joseph avait besoin d'une formation. C'est pas à l'école qu'il l'a envoyé. C'est d'abord dans la cour de Potiphar. Et de la cour de Potiphar, il l'a envoyé en prison. Jusqu'au jour marqué où son temps de formation était fini, alors Pharaon fit un rêve. C'était le temps marqué de Dieu pour sortir Joseph. Avant cela, Joseph était tanné d'être là en prison, il voulait même sortir. Et puis il a dit à une personne à qui il avait expliqué le rêve, il a dit quand tu vas arriver, quand Pharaon va te délivrer de la prison, souviens-toi de moi. Parce que moi, je n'ai rien fait. Et je suis ici, je n'ai rien fait. Je suis hébreu, mais je suis ici dans la prison des Égyptiens. Je n'ai rien fait. Le monsieur sort, ni vu, ni connu, bye Joseph. Il n'a rien dit. Pourquoi? Ce n'était pas le timing de Dieu. Amen, ce n'était pas le timing de Dieu. Mais quand vint le timing de Dieu, la Bible dit, Pharaon fit un rêve. Et Joseph fut amené dans la maison de Pharaon pour expliquer le rêve à Pharaon. Et le même jour qu'il fut amené, le même jour, n'est-ce pas, il fut vêtu de gloire. Parce que Dieu avait décidé cela ainsi. Joseph n'était pas le projet de son père Jacob. Non, il n'était pas le projet de Potiphar. Il n'était pas le projet, n'est-ce pas, de la gouvernance en Égypte. Non. Joseph était le projet de Dieu. Alors que plein de calculs se faisaient sur lui et que lui-même essayait de sortir, n'est-ce pas, en disant à un monsieur pour dire je n'ai rien fait, je suis ici, souviens-toi de moi. Tout ce qui se passait autour de Joseph n'inquiétait pas Dieu. Dieu n'a jamais été inquiet. Il savait que Joseph avait besoin d'être modélé pour pouvoir occuper ce poste-là que Dieu avait pour lui. Amen. Et le poste, n'est-ce pas, Joseph l'a eu. Et c'est dit qu'il était la personne la plus respectée après Pharaon. On va regarder ça. Alors, Joseph explique le rêve à Pharaon. Et puis, Genèse 41, le verset 39, Pharaon dit à Joseph, « Puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes paroles. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. » Pharaon dit à Joseph, « Vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. » Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Amen. Et il fit monter Joseph sur un char et l'on criait devant lui et les gens se mettaient à genoux. Ça ne peut venir que de Dieu, n'est-ce pas? Ça fait partie du projet de Dieu. Parce que Jacob ne pouvait jamais imaginer une telle situation pour son fils. Et surtout que eux, ils étaient dans la contrée de Canaan. Et puis là, Joseph s'est retrouvé, n'est-ce pas, dans une autre contrée, dans un autre continent, en Afrique. Et toute cette situation ambiguë, n'est-ce pas, n'a pas empêché Dieu de réaliser son plan à travers Joseph. Non, un plan non pas seulement pour la petite famille, mais un plan pour toute l'humanité. Dieu avait un projet. Il savait que la seule manière de faire réaliser ce plan-là, c'était d'isoler Joseph.
de le mettre loin de l'intimidation de ses frères, de le mettre loin du cajolement de papa, de le mettre loin de toute justice, n'est-ce pas? Et là, dans cette prison, alors que ça n'a l'air de rien, Joseph était à l'école. Amen, il était à l'école. Et une fois sa formation finie, il en est sorti. Amen, il est sorti de l'école. Et Dieu a un projet pour toi aussi. Il a un projet pour chacun d'entre nous. Est-ce que ce sont tes parents qui t'ont mis à l'endroit où tu es? Ou bien, est-ce par toi-même que tu as marché pour arriver à cet endroit? Parce que si c'est le projet de Dieu que tu portes en toi, alors il est très très important que tu aies son OK à tous les niveaux. À tous les niveaux. Parce que Dieu t'appelle pour quelque chose de grandiose que lui seul peut te révéler. Mais toi, pendant que tu es en train de te bâtir ou bien en train de chercher le chemin, je viens t'encourager à tout confier à Dieu. Laisse aller tout à Dieu. Au lieu de l'opposer, au lieu d'être résistant, laisse des choses à Dieu. Ne viens pas dire, ok, moi, mon projet c'est ceci, et puis après, en deuxième, voilà ce que je veux faire et tout. Ok, tout ça, c'est ton planning. Mais est-ce que Dieu est dans ton planning là que tu as fait? Est-ce que, telles que vont les choses, est-ce que tu as le OK de Dieu? Parce que si tout ce que tu fais, Dieu n'y est pas, alors tu le fais en vain. Amen. Si tout ce que tu fais, Dieu n'y est pas, alors ce que tu es en train de faire, tu le fais en vain. Et le Seigneur n'aimerait pas ça pour toi. Voilà pourquoi il te dit aujourd'hui, il te dit, tu es mon projet. Tu es mon projet. Et dans quel projet es-tu embarqué, toi? Si tu es le projet de Dieu, dans quel projet es-tu? Parce que si tu es le projet de Dieu, tu devais t'attendre à Dieu jusqu'à ce qu'il te communique de quoi il est question. L'être humain n'aime pas attendre. Il n'aime pas être patient. Il n'aime pas ça. Mais Dieu, ce qu'il veut pour nous, amen, c'est le bonheur. C'est de réaliser la raison pour laquelle on est sur la terre. C'est de ne pas se laisser distraire par toutes sortes de situations. Et pour cela, nous avons besoin de laisser l'Esprit de Dieu faire son œuvre en nous. Souvent, on veut contrôler. Souvent, on trouve que c'est trop. On y met de nos émotions. Mais vous savez que nos émotions, ça n'influence pas Dieu. Nos émotions n'influencent pas Dieu. La question est, est-ce que tu veux laisser Dieu être le maître de tes projets? Si c'est ça que Dieu fait, sache que Dieu va prendre soin. Amen. Il va prendre soin de ta situation. Mais si, pour toi, il n'y a rien là, c'est juste que tu veux tout simplement faire un projet parce que tu penses que tu as un tel diplôme, et puis etc. etc. Si c'est dans ça que tu es, je viens t'encourager, n'est-ce pas, à sortir de cette manière de penser, à cette manière de s'attendre à quelque chose de Dieu, alors que nous-mêmes, on est éloigné de lui. Il est donc important, il est donc essentiel, mes frères et sœurs. Il est essentiel que nous puissions laisser tous nos projets au pied de la croix. Laissons-les au pied de la croix, là-bas. Et n'allons pas les reprendre. Laissons-les au pied de la croix et puis prions que Dieu puisse se révéler. Et Dieu va se révéler. Amen, Dieu va se révéler. Combien est grand ton projet? Combien l'évalues-tu? Une fois que tu pèses cela sur la balance, est-ce que Jésus-Christ vaut la peine?
ou bien ça vaut pas la peine de marcher avec Jésus. Ça dit, on est dans le temps du bilan. Et dans Luc, attendez, je sais pas, je n'avais pas préparé le texte. Attendez. Dans Luc 12, c'est dit au verset 35, que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Que vos reins soient sains et vos lampes allumées. C'est-à-dire, ouvre les yeux. C'est-à-dire, sois vigilant. C'est-à-dire, marche dans la vérité. Pourquoi? Parce que soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces. Soyez semblables. Afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Que vos reins soient sains. Quand la Bible parle de reins, c'est la vérité. C'est-à-dire, soyez remplis de vérité. Soyez vigilants dans le temps dans lequel nous sommes. Ne soyez pas emportés par des projets par là, des beaux projets là, de bonnes, avec une fin extraordinaire. Non, c'est pas ça que vous devez regarder. Vous devez regarder si dans chaque projet dans lequel vous êtes, est-ce que Dieu est dedans? Dieu est-il là-dedans? Et puis s'il est là-dedans, alors est-ce que toi, tes mains sont dedans? Enlève les mains et puis laisse Dieu piloter le projet qu'il t'a confié. Parce que une fois que tu te mets dedans pour le piloter, tu vas dérailler, tu vas faire dérailler le train, sûr et certain. Ça c'est sûr. Mais si tu laisses Dieu conduire, n'est-ce pas, ce train dans lequel tu es à bord, vu que c'est son projet, il va l'amener à destination. Le seul problème, c'est que ça ne sera pas conduit comme tu aimerais. Alors, Dieu étant aux commandes, s'il faut s'arrêter, il va s'arrêter. Alors que toi, tu veux avancer. S'il faut prendre une pause par-ci, il va arrêter pour prendre une pause. Mais toi, c'est là que tu choisis d'avancer. Ça dit, nos voies sont différentes des voies de Dieu. Nos voies sont différentes. Et nous devons tout faire pour que Dieu soit au centre de tout. Amen. Alors, dans Luc 12, le verset 35, dit que vos reins soient sains, que vos lampes soient allumées, et soyez semblables à des gens qui attendent leur maître, que le maître vienne de naître. Ça dit, quand tu attends quelqu'un là, tu es toujours en train de dire, mais attends, est-ce qu'il est là? À quel moment il vient? Tu regardes à l'horizon pour dire, mais ils sont par où? Et puis la personne est par où? C'est ça. C'est comme ça qu'on doit être. Amen, dans ce temps-là, où nous sommes. Et c'est dit, verset 37 de Luc 12, heureux ce serviteur que le maître à son arrivée trouvera veillant. Heureux es-tu si le Seigneur Jésus-Christ te trouve en train de veiller, pas en train de dormir. Alors dormir, ça peut être dormir la position du dodo, mais ici le dormir, ça dit qu'on te trouve allumé par rapport aux choses de Dieu, pas ignorant, qu'on te trouve, n'est-ce pas, impliqué dans les choses de Dieu, pas amorphe, qu'on te trouve courant ça et là, répandant la parole de Dieu, pas manquant de zèle. Tout cela, ça fait partie de ce qui va continuer de nous motiver toujours dans ce temps dans lequel nous sommes, jusqu'à ce que, n'est-ce pas, nos yeux puissent le voir face à face. Et au verset 39, c'est dit, sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur viendrait, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Il veillerait. Ça veut dire que nous sommes appelés à veiller, être alerte. Et c'est comme ça que Dieu va tout simplement prendre notre main et réaliser le projet avec nous, à travers nous, en prenant notre main et en nous faisant écrire. Comme vous savez, quand on commence la maternelle, alors on prend souvent, je ne sais pas ici comment ça se passe, mais là où j'ai grandi, il y avait les ardoises. Alors on prend la main de l'enfant, s'il a la difficulté à dessiner, on le met pour qu'il dessine bien son rond là, pour faire son A. Tu vas d'abord faire un bon cercle là, avant de venir mettre la barre pour ton A. Et la maîtresse ou bien le maître va faire ça plusieurs fois pour que tes lettres soient belles.
C'est comme ça que Dieu fait avec nous. Il dit, ok, allons-y dans telle direction, faisons ceci. Souvent même, tu veux même avoir le nom du projet, il ne va pas te donner le nom du projet. Il va juste te dire, donne ta main. Et puis, allez, fais comme si, à gauche, à droite, et puis voilà, en haut, en bas. C'est ça qu'il va faire. Et toi, non seulement tu dois être volontaire, c'est-à-dire participer au projet de Dieu avec joie et entrain, amen, mais aussi tu es appelé à laisser toutes ces choses-là qui vont te distraire. C'est que les autres choses, souvent, ça vient comme de la poussière à tes yeux. Ça vient souvent comme la fumée, n'est-ce pas? Souvent, quand on prépare et qu'on est surtout en train de faire un repas dehors avec le feu de bois, souvent la fumée est là et puis on cache les yeux parce que tellement ça pique. Souvent, c'est comme ça que les choses se passent. Et puis, nos yeux ne voient pas, on est là, on dit que non, mais attends, on ne voit pas. Mais Dieu aimerait qu'il n'y ait pas de fumée à tes yeux. Il aimerait que tu puisses voir bien ce qui se passe et même que tu puisses percevoir longtemps avant ce qu'il est en train de faire. Parce que c'est comme ça que tu marcheras dans ce qu'il a pour toi. Alors, pensez-vous que Joseph ne voulait pas retourner chez son... Non, ne pouvait pas retourner chez son père? Joseph pouvait retourner. Amen. Étant chez Potiphar là, Joseph pouvait retourner chez son père. Excusez-moi. Qu'avons-nous lu à Genèse 39? Nous avons lu que Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Amen. C'était Potiphar, une personne très importante dans l'Égypte. Alors pensez-vous qu'il n'était pas capable de partir avec Joseph, là-bas à Canaan, et puis dire à Jacob, arrête de pleurer, ton fils est avec moi. Et puis venez. Pensez-vous qu'il n'était pas capable? Il était bien capable. Mais si Joseph n'a rien fait, peut-être c'est parce que Dieu lui avait dit, laisse ça comme ça. Un jour viendra où tu reverras ton père. Donc rien n'a été fait. Et de la maison de Potiphar, Joseph a atterri en prison. Parce que Dieu avait vu que la situation était assez complexe. La femme de Potiphar avait tous les yeux sur Joseph. Et allez, il a été jeté en prison. Dieu s'est dit, ok, là-bas, 4 murs bien fermés, bien blindés, je vais faire mon travail. Je vais faire mon travail sur lui. Pendant que c'est difficile et que Joseph, à un moment donné, s'est demandé même s'il sortirait de là. Parce que si on fait les calculs, Joseph a fait autour de 13 ou 15 ans en prison. C'est quand même beaucoup hein, pour une personne. Ça, c'est beaucoup. Mais pendant qu'il était là-bas en prison, Dieu faisait le travail dans le cœur de Joseph. Dieu savait ce qu'il était en train de créer en Joseph pour faire de lui un leader, pour faire de lui un économe. Parce que Joseph était l'un des grands économes, n'est-ce pas, de l'Égypte, parce qu'il a appris, n'est-ce pas, à stocker la nourriture dans le grenier, et puis il avait l'intelligence pour répartir les choses, et puis en tout cas, bref, on connaît l'histoire de Joseph. Mais pour que Dieu puisse arriver à bout de son projet pour Joseph, Joseph a dû se plier à la volonté de Dieu. C'est ça que Dieu aimerait nous dire aujourd'hui. Tu as des projets, d'accord, tes projets réussissent, d'accord, mais est-ce que Dieu est dans tes projets? Amen. Dieu est-il dedans? Parce que si Dieu n'est pas dedans, tu n'arriveras pas à la destination du Seigneur. Tu peux arriver à une destination quelconque. Mais la destination que le Seigneur a pour toi, tu n'arriveras pas. Et Dieu aimerait que tu arrives à sa destination. Parce que Dieu t'a pensé, il t'a conçu, tu es son projet. Alors que tu es son projet, en toi, tu es le projet de plusieurs personnes. Parce qu'à travers toi, Dieu va faire réaliser de ton projet sur la terre. Amen. À travers toi. Mais laisse Dieu, n'est-ce pas, agir en toi pleinement. En te débarrassant de toutes ces choses-là qui bloquent ta vie, qui minent tes efforts. Et on peut dire souvent c'est notre caractère, souvent c'est notre manque d'organisation, souvent c'est nos émotions, et on peut ajouter la liste et ajouter à ne pas en finir. Mais si tu viens devant Dieu, à tous les jours,
et que tu cherches sa face, il va t'aider à voir toutes ces choses-là qui minent ton parcours. Et c'est ça que Dieu aimerait qu'on traite aujourd'hui. C'est ça qu'il aimerait qu'on résolve. C'est ça qu'il aimerait. De l'autre côté, Jacob a été menti par ses enfants. Ils lui ont dit que Joseph était mort. Parce qu'eux, ils savaient ce qu'ils avaient fait. Ils ont gardé ce secret-là entre eux. Et la Bible nous dit, attendez, je vais lire cette partie. Genèse 37, le verset 34. La Bible dit, Jacob déchira ses vêtements. Il mit un sac sur ses reins. Et il porta longtemps le deuil de son fils. Tous ses fils, toutes ses filles vinrent pour le consoler, mais il ne voulut recevoir aucune consolation. Là, il y a un problème aussi. Jacob ne voulait pas être consolé. Il voulait rester là, à l'endroit là où il était. Il ne voulait pas autre chose. Dieu voulait l'amener plus loin. Dieu voulait parler à son cœur. Mais il ne voulait pas. Peut-être que Dieu lui aurait dit, écoute, calme-toi, Joseph est vivant à quelque part, et puis bon, je vais te montrer aussi. Peut-être que Dieu lui aurait dit ça. Peut-être que Dieu aussi lui a dit, on ne sait pas. Mais toujours est-il que c'est écrit qu'il ne voulait pas être consolé. Alors si tu ne veux pas être consolé dans ta situation pénible, comment vas-tu aller de l'avant? Comment? Parce que Dieu ne va pas venir te violenter. Il veut t'amener plus loin, mais les émotions sont souvent là sur le chemin, bloquant le plan merveilleux de Dieu pour nous, ses enfants. Amen. Et il avait sa pensée à lui, il a dit, c'est en pleurant que je descendrai vers mon fils. Voilà. Il voulait pleurer, alors il pleurait. Il dit, c'est en pleurant que je descends vers mon fils. Qu'est-ce que Dieu pourrait bien faire? Parce que le chagrin, souvent le chagrin bloque les voies. Ça bloque beaucoup de choses. La joie, ça ouvre au contraire les voies et puis ça ouvre, n'est-ce pas, le chemin pour entendre Dieu. Et on va lire aussi au verset... Attendez. Alors les frères de Joseph sont partis en Égypte pour acheter à manger parce qu'il y avait la famine partout sur toute la terre. Et Joseph les a reconnus, il a reconnu ses frères quand ils sont venus, c'est eux qui n'ont pas reconnu Joseph. En tout cas, maintenant, Joseph les a renvoyés à la maison pour ramener leur papa en Égypte afin que Jacob puisse vivre des jours heureux avant de s'en aller, n'est-ce pas? Et voilà ce qui est écrit. Joseph leur donna à tous des vêtements de rechange. Il donna à Benjamin 300 cycles d'argent et 5 vêtements de rechange. Ça, c'est à son petit frère immédiat. Il envoya à son père 10 ânes chargés de ce qu'il y avait de meilleur en Égypte et 10 ânesses chargées de blé, de pain, de vivres pour son père pendant le voyage. Puis il congédia ses frères qui partirent et il leur dit, ne vous querellez pas en chemin, parce qu'il connaît la maison d'où ils sont, amen, il sait comment ils sont. Alors, ils remontèrent de l'Égypte et ils arrivèrent dans le pays de Canaan auprès de Jacob leur père. Ils lui dirent, Joseph vit encore, et même c'est lui qui gouverne tout le pays d'Égypte. Mais écoutez, mais le cœur de Jacob resta froid parce qu'il ne les croyait pas. Son cœur resta froid de glace. Il connaît ses enfants. Excusez-moi de rire. Il connaît ses enfants, donc il ne les croyait pas. Mais cette fois-ci, ses enfants disaient la vérité. Parce que leurs yeux avaient vu leur petit frère.
Et ils portaient sur eux des vêtements de recharge et puis tout ce qu'il y avait. Amen. Il y avait toute cette abondance-là qui était là, comme preuve que, effectivement, Joseph est vivant. Amen. Ils lui rapportèrent toutes les paroles que Joseph leur avait dites. Il vit les chars que Joseph avait envoyés pour le transporter. Écoutez, c'est alors que l'esprit de Jacob, leur père, se ranima. Alléluia. C'est alors que son esprit se ranima. Donc, depuis qu'il avait appris que Joseph était mort, son esprit est resté fermé. Son esprit est resté latent. Son esprit est resté froid, désintéressé. C'est-à-dire, c'était, voilà, juste là comme ça. Qu'est-ce que Dieu peut bien faire dans un esprit, n'est-ce pas, qui est endolori, si on peut le dire ainsi, qui est endormi, qui n'a pas de motivation, qui manque de zèle, qui est juste là, c'est-à-dire s'intéressant à rien. Qu'est-ce que Dieu peut bien faire? Voilà pourquoi il nous dit, soyez fervents d'esprit, soyez zélés. Amen. Parce que ce n'est que comme ça que l'Esprit de Dieu peut agir en nous. Mais Jacob était resté fermé. Il avait perdu, n'est-ce pas, Rachel, sa bien-aimée. Donc, elle était partie. Il est resté encore avec Léa qui ne voulait pas. Il voulait de Rachel. Finalement, Rachel, après quelques années sur la terre, est partie. Et après cela, on lui dit que Joseph est mort. Donc, pour Jacob, c'en était trop. C'était trop. Et il avait fermé son esprit aux choses de Dieu. Il était tout simplement fermé. Plusieurs d'entre nous fonctionnent comme ça. Souvent, c'est la tristesse qui nous enferme dans une boîte. Souvent, c'est le fait que nous-mêmes, nous prenons un chemin en dehors de ce que Dieu avait pour nous, alors qu'on s'en va dans ce chemin, qu'on se dit, ok, on est en train de faire quelque chose qui nous plaît. Cette chose-là est juste en train de fermer les taux, n'est-ce pas, autour de nous, si bien qu'on n'entend plus Dieu, on ne voit plus rien, mais on continue quand même, parce que notre chair aime ça, et puis on a dedans. Ou bien, souvent, hein, c'est tout simplement qu'on dit à Dieu, bye bye, c'est trop, on cherche autre chose. On peut citer plusieurs raisons qui peuvent expliquer que on manque de motivation pour Dieu, on manque de zèle, on peut citer plusieurs choses. En plus d'être ignorant de ce qui se passe autour de nous, sur la terre, en plus de ne pas avoir de révélation de Dieu dans ce qu'il a pour nous, tout ça, ça contribue, n'est-ce pas, à endormir notre esprit. Mais à partir du moment où nous laissons le Saint-Esprit pénétrer en nous, le Saint-Esprit va nous motiver, il va nous rendre zélés, il va, n'est-ce pas, révéler ce qui est de Dieu, révéler ce qui est du Fils, afin que nous puissions marcher dans le plan de Dieu. Et si bien que c'est dit, n'est-ce pas, dans Genèse 45, le verset 27, c'est dit, le 27, disons B, c'est dit, c'est alors que l'esprit de Jacob, leur père, se ranima, et Israël dit, Israël ici c'est le nom de Jacob, Israël dit, c'est assez, Joseph mon fils vient encore, j'irai et je le verrai avant que je meure. Il a vécu toutes ces années-là, où Joseph n'était pas là dans sa présence, il a vécu une mort prématurée. Il a vécu une mort prématurée. Son esprit manquait de motivation. Son esprit n'était plus animé. Il était juste là comme ça. Et le Seigneur aimerait t'encourager aujourd'hui à t'inviter à venir devant lui afin que tes reins soient sains, ta lampe allumée, afin que tu sois zélé pour le Seigneur à tout moment, en tout temps, peu importe les circonstances par lesquelles tu passes. Mais si tu passes par ces circonstances, c'est parce que tu devais passer par là. Amen.
C'est que Dieu ne t'a pas dit. Par contre, il est passé, il te dit, c'est bon, suis-moi. Alors tu le suis, à un moment donné, tu vis une situation terrible. Mais Dieu savait que tu allais passer par là. Il savait. Alors que tu es dans cette situation terrible, c'est de chercher la face de Dieu pour dire, Père, par où es-tu? Est-ce que tu es là-dedans ou bien est-ce que tu n'es pas là-dedans? C'est ça la difficulté, n'est-ce pas, dans ce que nous vivons. Voilà pourquoi il est très important d'avoir nos lampes bien allumées pour savoir si c'est Dieu qui est exactement en train de nous dire de faire ceci ou cela. Parce que la marche, n'est-ce pas, jusqu'à l'endroit où Dieu a pour nous, est faite des hauts et des bas. Et généralement, ces bas-là, qui sont comme des épreuves, sont là pour nous épurer, pour enlever la chair, afin de nous soumettre à la volonté de l'Esprit de Dieu. Amen. On ne sait pas combien d'années Jacob a passé dans la tristesse. Est-ce que c'est 20 ans? C'est à partir du moment où il a appris que Joseph était mort, jusqu'à ce que les vivres viennent d'Égypte, Jacob était dans une mort prématurée, qui était un mensonge. Vous voyez, c'était un véritable mensonge, une comédie de ses enfants. Et puis, la comédie de ses enfants vient d'où? Ça vient des choses que Jacob lui-même a plantées, parce qu'il a fait une différence entre les enfants. C'est lui qui a créé cette situation. Quand on lui a donné Léa, il ne l'a pas gardé pour dire, ok, bon, d'accord, quelqu'un d'autre n'a qu'à épouser Rachel. Il dit que non, moi, je veux encore Rachel. Donc, il a pris 2 sœurs et puis il s'est mis vraiment dans cette situation-là. Dieu savait que ça allait se passer comme ça. Il savait que Jacob était un homme passionné. Quand il croit en quelque chose, il y va jusqu'au bout. Il savait. Jacob et puis sa mère Rebecca, ils croyaient que Ésaü n'allait pas bien régler le problème de dette là, le problème d'héritage. Il savait. Il savait que Ésaü allait dilapider ça. Mais Isaac, il aimait manger le gibier. Donc Rebecca, devant cette situation compliquée, ne savait pas comment elle allait régler ce problème-là pour que l'héritage d'Abraham ne tombe pas entre les mains d'Ésaü et puis finalement entre les mains des païens. Ce qu'elle a fait, elle a dit à Jacob, viens, on va leur faire un coup. On va faire un coup à Isaac et puis à Ésaü, on va leur faire un coup. Et la mère et le fils, ils ont fait un coup. Mais c'était déjà écrit, Dieu savait que Rebecca là, qu'il a pointé comme épouse d'Isaac, il savait que celle-là, elle est astuce. Elle a des astuces. Il savait. Il l'a mise là pour la femme d'Isaac. Et elle est venue. Elle a renversé tous les plans. Parce que Isaac est venu, il dit, Ésaü, il faut venir, je vais te bénir parce que bon, je sens peut-être la mort et tout. Mais du temps où Isaac a béni Jacob, pensant qu'il bénissait Ésaü, je ne sais pas si ça a duré 20 à 25 années. Amen. Du temps où il a dit à Ésaü, fais-moi à manger, je vais bientôt mourir, je te bénis, il a duré 25 ans. C'est qui lui a dit qu'il allait mourir et puis il était prêt à bénir Ésaü? On ne sait pas. C'est qui? Est-ce que c'est Dieu? Parce que si c'était Dieu qui lui avait dit de faire ça là, n'est-ce pas? Les choses ne seraient pas comme ça. Mais il avait en sa main la bénédiction de Dieu parce que quand Rebecca était enceinte, amen, on lui a dit que dans son ventre, il y avait 2 nations. Et que le plus vieux serait assujetti au plus petit. N'oublions pas ces 2 jumeaux. Ce sont les jumeaux. C'est-à-dire, la différence d'âge entre eux, c'est peut-être quelques minutes. Mais toujours est-il que Isaac a décidé, ce jour-là, de bénir Ésaü. Parce qu'il a dit, je vais mourir et puis fais-moi du bon gibier. Peut-être voulait-il manger, on ne sait pas. Alors, Rebecca a tout entendu. C'est ça que c'est dit. C'est dit que Rebecca a tout entendu. Elle a dit à Jacob, viens ici. On va leur faire un coup. Jacob a dit à sa mère, maman,
s'il apprend, au lieu que j'ai la bénédiction, j'aurai la malédiction. Elle dit, t'inquiète pas, je vais régler ça. Amen, je vais régler ça. Mais Dieu, c'est pas Dieu qui a fomenté tous ces plans-là, c'est pas lui. Mais il savait que Rebecca, de par sa perspicacité, allait voir tous les enjeux qui se passent et qu'elle n'allait pas permettre que la bénédiction d'Abraham passe entre les mains des païens. Dieu savait cela. Amen. La preuve est que cette femme-là, le premier jour, là, elle va à son puits. Le premier jour qu'elle rencontre un étranger, elle fait boire le chameau, elle lui donne, n'est-ce pas, de l'eau à lui, elle donne du foin aux animaux, elle le loge chez eux, et finalement, ça arrive que c'était l'homme qui était venu pour l'épouser. Elle ne le connaissait pas. C'est-à-dire que Dieu avait mis en elle, n'est-ce pas, un esprit vif, quelque chose d'allumé qui faisait que elle saisissait le moment de Dieu. C'est ça que Dieu aimerait, n'est-ce pas? Que, en tant que ses enfants, on est en nous. C'est ça que Dieu aimerait. Mais cela passe par des moments dans la présence de Dieu. Parce qu'on est dans les temps de ténèbres intenses sur la terre. On est dans les temps de ténèbres. Mais Dieu, n'est-ce pas, a sa lumière pour nous. La lumière de Dieu est là. Le plan de Dieu ne peut jamais être court-circuité. Si tu es du même avis que Dieu, ça dit que si tu laisses Dieu diriger ton plan, si tu laisses Dieu diriger, son plan pour toi ne peut pas être court-circuité. Mais si tu ne laisses pas diriger, alors l'ennemi peut venir t'avoir et puis changer les choses en défaveur de ce que Dieu est en train de faire. Voilà pourquoi il est très important que tu confies tous tes projets à Dieu. Ça, c'est très, très important. Regardons un texte dans Proverbe avant qu'on finisse cette parole. Proverbe 19, le verset 21. C'est dit, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Amen. C'est le dessein de l'Éternel qui va s'accomplir. Tout ce que tu as en toi comme projet, amène-le à Dieu. Il va te dire, ça c'est de moi, ça c'est pas de moi. Afin de t'aider à arriver à la destination qu'il a pour toi. Et il se pourrait que tous ces projets-là que tu as, peut-être que ce n'est même pas, peut-être même que Dieu n'est même pas dans un seul de tes projets. Mais sois capable de les laisser de côté pour dire à Dieu, moi je veux ton projet à toi. Et Dieu va te conduire, n'est-ce pas, petit à petit. Il y a des jours où il va te révéler son projet, du moment. Il y a d'autres jours où il ne va rien te dire, il va juste te conduire. Parce qu'il se dit que s'il te dit ça, soit il va te perdre, soit quelqu'un d'autre va venir te le voler. Alors, il laisse les choses comme ça. Il dit, ok, on laisse ça comme ça. Et alors que tu l'écoutes au jour le jour, et que tu obéis à ce qu'il te dit, alors, en regardant en arrière, tu verras les traces des pas que Dieu aura, n'est-ce pas, que Dieu t'aura conduit à suivre. Et tu réaliseras que, assurément, Dieu t'a toujours conduit. Il a toujours été celui-là qui conduit tes pas. Et qu'il t'amènera à destination, pas la tienne, mais la destination de Dieu, pour la gloire, n'est-ce pas, de notre Dieu. Et même dans les projets de Dieu, ce n'est pas des projets égoïstes. Ce n'est pas un projet pour toi seul, et puis ta famille. Et puis, non, les projets de Dieu s'étendent, n'est-ce pas, de toi, n'est-ce pas, à plusieurs personnes. Regardons l'exemple de Joseph. Il a été vendu. Quel âge avait-il? 16 ans, 17 ans, je ne sais pas. Mais toujours est-il qu'à la fin, c'était par Joseph que toute la terre avait été bénie, parce que Dieu l'avait doté d'une sagesse pour stocker la nourriture, si bien que
Ils vendaient la nourriture, ils prenaient l'or, n'est-ce pas? Et puis, le terrain, le sol d'Égypte étant un sol prospère, alors les Égyptiens ont eu le temps de produire, parce que eux, ils ont reçu la révélation qu'il y aurait une famine sur la terre. Ils se sont préparés. Et Dieu n'a pas dit aux autres, ok, bon, tant pis pour vous. Non. Dieu a vu ce qui se passait avec le Pharaon. Il a dit, ok, je vais lui ajouter un second dans ce jeûne-là. Et puis ensemble, n'est-ce pas, la terre ne sera pas détruite. La terre va continuer de vivre malgré la famine extrême qui devait venir sur la terre. Amen. Nous sommes dans ce temps-là. Mes frères et sœurs, nous sommes dans ce temps. On ne sait pas, n'est-ce pas, comment le monde avance, dans quelle direction ça va. Mais on sait une chose, Dieu est au contrôle de cette terre. Même si les hommes prennent une direction X, Y, voilà, gauche, droite et tout, Dieu est au contrôle de cette terre, de ce monde. Il est au contrôle. Tout ce qu'il te demande, c'est de venir avec tes projets. Et il va t'aider à démêler ce qu'il y a là-dedans, laissant ce qui n'est pas de lui, laissant ce qui va tout simplement, au fait, te distraire et puis t'embourber, et puis te conduire dans ce qu'il a pour toi, afin que toute la gloire soit à Dieu, n'est-ce pas, et à lui seul. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole, et puis que nous puissions, n'est-ce pas, laisser de côté toutes ces choses-là qui nous distraient. C'est un choix, c'est une décision. C'est pas facile. Moi-même qui vous parle, c'est pas facile. Mais on doit les laisser, parce que ce n'est pas une obligation, mais tu les laisses pourquoi? Parce que tu aimes tellement ton Jésus, que tu préfères être avec lui que de te distraire dans des choses qui n'avancent pas, n'est-ce pas? La cause est de Dieu. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et puis qu'il nous donne de continuer d'espérer au-delà de toute espérance. Amen. Soyons tous bénis. Amen et alléluia. Amen.